Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Lucas, je suis médiateur culturel au FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau regard sur une œuvre. Pour celui-ci, nous allons aborder l'œuvre de l'artiste nigériane Otobong Kanga, réalisée entre 2011 et 2012 lors d'une résidence de l'artiste au Weltkulturelles-Museum de Francfort, en Allemagne. Cette œuvre, nommée There's Only So Much a Neck Can Carry, a été intégrée dans la collection du FRAC en 2019. Que représente cette œuvre? Au centre, un ovale blanc sur lequel une photographie d'une parure en spirale et d'une pièce de monnaie britannique du 19e siècle a été imprimée. Tout autour de cet ovale, des différentes lignes blanches et grises semblent rayonner et nous amènent sur le contour de cette tapisserie qui représente une frise ornementale de colliers entrelacés. L'artiste s'inspire du tissu Kanga, un tissu d'Afrique de l'Est porté en pagne ou en robe qui dispose de nombreux motifs et régulièrement d'un proverbe véhiculant un message. Ici, le proverbe donne son titre à l'œuvre, There's only so much a neck can carry. Comment Otobong Kanga a-t-elle travaillé lors de sa résidence au Weltkulturelles-Museum? L'artiste a pu sélectionner différents objets à l'intérieur des collections du musée ethnographique de Francfort et s'est intéressé particulièrement aux objets provenant d'Afrique, conçus en cuivre ou en bronze et disposant d'une valeur symbolique. Comment peut-on interpréter le lien entre cette monnaie britannique et cette parure en spirale? Ici, Otobong Kanga pourrait chercher à nous présenter deux monnaies d'origine différentes. La pièce de monnaie est un penny, encore en cours aujourd'hui, et renvoie au passé colonial du Nigeria, ancienne colonie britannique jusqu'en 1960. Le bracelet en spirale, qui pouvait se porter en parure autour du bras ou de la jambe, était à l'origine un symbole de pouvoir et de richesse, et est devenu peu à peu une monnaie d'échange dans les relations entre les colons britanniques et les Nigérians. Quelle peut être la fonction de ces parures aujourd'hui? Ces objets, présents dans de nombreuses collections de musées ethnographiques, ont été achetés ou spoliés lors de la période coloniale. Ils sont aujourd'hui garants d'une certaine histoire. Et l'artiste, ici, cherche à nous questionner autour de cette histoire et de sa narration. J'espère que ce regard sur une œuvre vous a plu. À bientôt pour le prochain épisode.